cette prouesse, Francis Joyon a pulvérisé le record de la traversée de l'Atlantique Nord en 5 jours, 2 heures et 56 minutes. RTL Soir. Daniel Ferrin. Superbe record pour le navigateur Francis Joyon. Il a pulvérisé le record de la traversée de l'Atlantique Nord en solo. Il a mis 15 heures de moins que Thomas Coville en 2008. Time I have is 12 hours, 12, 11 minutes, 11 minutes, 30 seconds, UT. Over. Là, je suis complètement rincé là. Je suis arrivé au bout du bonhomme. Bateau a l'air de tenir le coup encore, mais moi plus tellement. On a récupéré un Francis fatigué mais très lucide. Il n'a pas voulu du tout s'engager dans le chenal du four. Et c'est pour ça que quand il nous a appelés, c'est aussi la solidarité des marins, de donner un petit coup de main à sa façon, et à la Bergerac, ça a réagi du premier coup. Ça a été très simple de faire venir la SNSM qui sont des amis, et puis les Zodiacs qui vont bien pour faire passer la mare. Et Francis, à sa façon, a affalé juste devant la bouée d'atterrissage de la Bergerac au Libinter. Et on a réussi donc tout doucement à le remorquer sur la tonne de la Marine nationale devant le port. Et il a passé la nuit qui lui a permis de dormir au moins 4 heures d'affilée. Pourquoi il n'a pas pensé à me souhaiter bonne fête des mères? Mais si, attends, j'allais le dire. Frangin. Et toi? Hein? Je suis bien content d'être là avec vous. Je suis bien content parce que... C'est vrai, quand je suis parti à New York, je sentais vraiment pas bien le plan New York là. Ah oui. Ah oui. Enfin, un solitaire bien accompagné quand même. Hein. Au départ, j'étais quand même pas très confiant. Je savais que la météo était un petit peu aléatoire. J'avais préparé le bateau un petit peu à l'arrache. J'avais passé plusieurs heures dans l'eau, mais l'état de ma carène n'était pas aussi satisfaisant que j'aurais souhaité. Il y avait plusieurs petits points qui m'embêtaient, donc j'étais pas hyper confiant. Mais bon, à partir du moment où je partais, il fallait que je fasse le maximum pour avoir des chances de pouvoir battre le record. Ça s'est passé autrement dans la vitesse et dans le surf perpétuel, un bateau à 30 nœuds. C'est la vitesse cible du bateau, des 30 nœuds. Quand j'allais un peu plus vite, j'étais content. Quand j'allais un peu moins vite, je me disais, bon voilà, on se traîne. Ouais, donc ça s'est vraiment passé à des vitesses super élevées qui sont à la fois stressantes et à la fois super plaisantes. On a l'impression que le bateau vole sur l'eau comme un oiseau. Enfin, c'est sympa. Bonjour. Merci. Vous voulez peut-être que je me mette à votre altitude?
grande satisfaction, une émotion de voir, d'avoir réussi ce record, d'avoir l'accueil de Brest et du public brestois. C'est vrai que c'est merveilleux. J'ai la famille qui est venue en force me soutenir aussi. Donc vraiment un grand bonheur de faire des événements nautiques comme ça et puis d'avoir un bel accueil comme ça. Ouais. Allez les jeunes. Francis, c'est quelqu'un qui, avec beaucoup de simplicité, fait des choses très compliquées. Et je pense que c'est vraiment un symbole génial. Il étonne tous les jours. Et en fait, Francis, sa façon de faire, c'est il va à l'essentiel. Il n'y a pas beaucoup de superflu, c'est toujours l'essentiel. Mais il faut être très malin pour faire ça. On ne sait pas de quoi il est fait, mais c'est incroyable. C'est l'homme de tous les records, voilà. Bravo. Et puis ça ne va pas être facile de passer derrière Francis Joyon maintenant dans les records. On n'a plus de vrais héros à notre époque, mais on peut essayer d'être à la hauteur de certains qui nous ont fait rêver quand on était plus jeunes peut-être.